poussez pas. Bah oui, bah non mais Dédé, tu fais quelque chose pour réguler ton wagon là, parce que c'est n'importe quoi, excuse-moi de te le dire. Bah oui, Dédé. Bah oui, mais bon, bah je sais bien que c'est blindé, mais c'est pas possible. Ah, quand tu vas toi? Bon, ça va toi? T'as vu le wagon pleurniche, il est vide. Oh, m'en parle pas. Écoute, Oh là, aïe. Tu sais que j'ai suggéré à Jean-Louis, quoi? bah, exceptionnellement, d'ouvrir son wagon pour les OMA. Non. Bah, pour qu'il fasse un peu d'oseille, le pauvre. Non. Bah oui, mais Dédé, toi, bah oui, mais toi, ça fait une semaine que tu fais de l'oseille. Et il fait plus rien, le pauvre. C'est vrai. Bah oui, mais depuis les accords, la Chine et les États-Unis, ah ouais, bah c'est n'importe quoi. Bientôt, on va voir sur Métamorphose 47 des relevés d'ATH. La tradition. C'est la tradition sur Métamorphose 47. Vous êtes abonné? T'es abonné, toi? Ah oui, bien sûr. T'es abonné? Dédé, Bien sûr. t'es abonné? Bon. Ah mais c'est incroyable. Poussez pas. Bah oui, mais oui, Dédé. C'est pas vrai. D'ailleurs, elles sont où nos bières? Pas trop fraîches. On les attend. Ah, toi aussi? Bon, bah oui. Ah non, mais c'est incroyable. Ah, ça ne désemplit pas. Moi, j'ai dit à Jean-Louis, tu peux remballer mon lit et tout ça, hein, parce qu'on avait fait un lit et tout, tu sais. Ouais, bah ouais. Ah, je lui ai dit, mais, je remettrai plus les pieds chez toi. Ah oui. Que lui ai dit, tu sais. Ah oui, toi, un peu quand ça marche. Quel crash, quelle crise. On est revenu. S&P 500, presque 6000 points, tu te rends compte? Incroyable. Aïe. C'est fou, hein. En si peu de temps. Ouais. On a l'impression que l'annonce des tarifs, je t'assure, c'était il y a 6 mois. C'est vrai. C'était il y a quoi? Même pas un mois et demi. Tu te rends compte? Un peu quand ça va très vite. Hein. C'est ce que dit Métamorphose 47. Hein. Ça va. Voilà, ça va. C'est pour ça il faut être prêt, positionné. Il le dit. Hein. Il le dit. Hein. Faut avoir un courtier qui dit. Comment il dit? Quoi le lieu qu'elle a levé compte? Qu'est-ce qu'il est drôle. Ah non, il faut. La bière? Dédé, la bière. Dédé. Et en plus, t'as vu l'inflation qui a baissé? En plus, tu as raison. Alors attention, parce que il n'y a pas encore les effets des tarifs. Donc Ah ouais. oui, peut-être l'inflation, mais c'est peut-être une bombe à retardement cette histoire. Ah ouais. D'accord. Voilà, donc faut rester prudent. Ouais. Une bière à la fois. Ouais. Eh oui, les amis, c'est l'euphorie sur les marchés. Regardez le S&P 500 qui est remonté de 22%. Hein, on était descendu légèrement, t'as vu, hein? Et rien n'est dû au hasard à la bourse. La ligne du bear market, on l'avait craqué et bing, on est revenu tout aussi sec. T'as vu un peu comment ça marche? Et regardez, nous ne sommes plus qu'à 4,3% du all-time high. C'est pas incroyable. Et oui, les amis, quand je vous dis que le meilleur trader, c'est celui qui a oublié son mot de passe, regardez, vous êtes fin février, le 20 février, on est au plus haut, all-time high. Et regardez, à peine 2 mois plus tard, on est presque à 4% du all-time high. Le mec qui a oublié son mot de passe, il a même pas vu ce qui s'est passé là. Il a même pas vécu le stress de la crise. Un peu. Ou le mec qui était dans le coma. Ah, il se réveille, il se dit « Oh tiens chérie, le S&P 500 a perdu que 4%. » Ouais, bah rendors-toi, repose-toi, tu sais, parce qu'elle est au courant. Là, elle regarde Métamorphose 47. Du coup, bon bah, son mari il le sait pas encore, mais elle peut plus se passer des vidéos de Métamorphose. Bah oui, voilà, elle, même peut-être, elle est un peu accrochée à lui. Un peu quand ça va. Voilà, donc c'est extraordinaire le miracle de la bourse. Et les OMA ne comprendront jamais ça. Jamais. Ils ne comprennent rien. Voilà. C'est pour ça que Métamorphose 47, c'est la chaîne la plus bullish de France. Bullish. C'est la chaîne la plus bullish de France pour une raison. Ça fait 14 ans que je suis investi sur les marchés financiers. Pour te donner une idée, voilà ce que j'ai vécu, moi, depuis que je suis rentré sur les marchés. Regarde. Tu vois, si tu regardes, il y a eu des crises, des mini-crises, quoi, à chaque fois. Hein. Une là, une là, une là, une là, une là, une là, bien sûr ici, et plusieurs ici, et puis bien sûr celle qu'on vient de vivre à l'instant. Tu vois, un peu. Donc des coups de stress, des machins comme ça.
J'en ai connu pas mal. Et maintenant, je ne panique plus, moi. Attention, hein. Ça veut pas dire que on peut pas rechuter, hein. Parce que pour l'instant, on n'est pas totalement sorti du problème d'une éventuelle récession, etc. Même si aujourd'hui, elle s'écarte. Tout peut arriver encore, hein. Je veux dire, on peut très bien imaginer une nouvelle situation de crise, hein, peut-être qu'il nous sort encore de Donald Trump, va savoir, et puis repartir, hein, à la baisse. Tout est possible, hein. Ou bien, au contraire, repercer l'ATH et refaire un ATH. De toute façon, comme on ne sait pas timer le marché, allez voir mes vidéos précédentes, allez voir la vidéo qui est en lien dans la description, que faire pendant un crash boursier, pour savoir comment minimiser les pertes et optimiser les gains en cas de baisse de marché, sachant qu'on ne peut pas timer le marché. On va peut-être redescendre à nouveau, il y aura encore de nouvelles soldes, et pour ça, il faut être prêt. Pour acheter des actions, il te faut un courtier. Et quoi de mieux qu'un ami courtier? De Giraud. De Giraud, bien sûr, les amis. Le lien dans la description. Qu'attendez-vous pour vous inscrire? Sauf si tu veux louper le train l'oseille, bien sûr. C'est possible, hein. Tu sais, il paraît qu'il y a des gens qui sont sur cette chaîne qui s'intéressent même pas à la bourse. Ça, c'est pas des conneries, ça. J'ai lu dans les commentaires. Des gens qui m'ont dit, je m'intéresse même pas à la bourse. Un peu. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes tous les bienvenus, bien évidemment. Alors, bien sûr, pour avoir les news, alors ça date pas d'hier, mais c'était lundi. Qu'est-ce qu'on apprend? Il faut aller sur le Twitter de Métamorphose47. Abonnez-vous au Twitter de Métamorphose47. Important, les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord sur les tarifs douaniers. Tarifs américains sur la Chine passent de 145% à 30%, et les tarifs chinois sur les États-Unis passent de 125% à 10%. Voilà. D'abord, sur cette chaîne, je vous ai dit à toutes les vidéos qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de trouver un accord. C'était trop douloureux pour les deux pays. Mais si tu regardes bien, les annonces, même s'il n'y avait pas eu d'annonce, donc l'annonce a été faite le 12 mai, mais regarde, le 10 mai, les négociations sur les tarifs douaniers commencent entre les responsables, blablabla. Le 9 mai, Trump, des droits de douane de 80% sur la Chine semblent justes. Enfin, tu vois, c'est toujours des signes de... On va commencer à céder, quoi. Voilà, Donald Trump cherche à désamorcer la guerre commerciale. Voilà, bon, on a assisté à un beau jeu de dupes qui a quand même créé une crise qui n'est pas terminée, parce que il y a des conséquences à tout ce qui s'est passé. C'est pas fini. D'abord, il y a quand même des droits de douane qui se sont mis en place, donc qui vont forcément créer de l'inflation et un ralentissement de l'économie. Peut-être pas au point de créer une récession aux États-Unis, mais il faut quand même rester prudent. Et puis, il y a quand même quelque chose d'important qui s'est cassé. C'est la confiance. La confiance aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Vous savez, la confiance, ça met des décennies à se bâtir. Et Donald Trump, avec ses dingueries, il a réussi à casser ça en 2 semaines. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en mémoire. Et on peut quand même saluer le pouvoir absolu du marché. Sans la puissance du marché, eh bien, peut-être que Donald Trump n'aurait rien cédé, etc. C'est quand même incroyable, hein. C'est le marché qui régule tout ce qui se passe sur la planète. Voilà. Tu peux pas lutter contre le marché. Alors, on continue avec les autres indices. Le Dow Jones, qui a pris cher, mais qui est à 7% de son all-time high. Le Nasdaq, la drama queen, toujours à faire les qui est donc à 6% du all-time high. Le petit cacou, le petit cacou, regardez-le, le pot, qui est à 5,50 de son all-time high. C'est quand même extraordinaire de voir le Nasdaq. Le Nasdaq, regardez, qui est passé au-dessus des 19 000 et qui a quand même, on est descendu en dessous de 15 000, 14 800, vous vous rendez compte. Alors, le Nasdaq a quand même fait une progression de près de 30%. Mais pour ceux qui débutent à la bourse, ce sont des rebonds de malades en si peu de temps. Et là, on est obligé de dire qu'il fallait profiter des soldes.
Alors l'autre news, c'est bien évidemment le CPI, hein, c'est-à-dire Consumer Price Index, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Important, les prix à la consommation aux États-Unis augmentent à leur rythme annuel le plus lent depuis février 2021. Alors, bien évidemment, la question c'est est-ce que c'est le calme avant la tempête, hein, puisque les tarifs, l'effet des tarifs ne s'est pas encore fait sentir. Walmart a prévenu que les prix allaient augmenter. Donc, c'est peut-être le dernier moment où on va avoir une inflation qui stagne. Et le président de la Fed, Jérôme Powell, Jérôme, a déclaré jeudi que les taux d'intérêt à long terme devraient augmenter en raison de l'évolution de l'économie et de l'évolution de la politique monétaire. Nous pourrions entrer dans une période de choc d'offres plus fréquent et potentiellement plus persistant. Un défi majeur pour l'économie et les banques centrales, a-t-il déclaré lors d'une conférence de politique monétaire. Les propos de Powell sur les chocs d'offres sont similaires à ceux qu'il a tenus ces dernières semaines, avertissant que les changements de politique monétaire pourraient placer la Fed dans une situation d'équilibre difficile. C'est toujours le rôle de la Fed, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est contrôler l'inflation et le marché de l'emploi. Et c'est un équilibre qui est très très difficile à maintenir. Les valeurs Tesla qui est à 342 $. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Tesla qui est revenu dans sa zone d'après-élection de Trump. Vous savez que quand Trump a été élu, il y a eu une grosse poussée de Tesla et qui s'est un peu stagné dans cette zone-là, justement. Et bien ça y est, on est de retour dans cette zone. Donc aux alentours de 340. Donc Apple, 211 $, qui signe quand même un beau retour. Apple qui fait quand même 25% par rapport au plus bas de la crise, qui est de retour, mais dans son range baissier. On n'a pas dépassé cette ligne, mais c'est quand même 211 $, c'est quand même énorme. Mais c'est vrai que c'est l'entreprise qui a remonté le plus après l'annonce de l'accord avec la Chine, puisqu'il y avait deux entreprises qui étaient les plus grosses victimes de ces tarifs, c'était bien sûr Apple et Amazon. Microsoft. Ma plus belle valeur. Alors Microsoft, j'en ai fait même un tweet spécial. La bourse est extraordinaire. Voici l'action Microsoft, ma plus belle valeur, qui revient à 4,5% de son ATH, avec une opportunité de l'avoir pour 100 $ de moins il y a à peine un mois. Et il y avait des OMA dans les commentaires qui me reprochaient de parler de solde. Eh ouais, il y avait des OMA qui Même un mec m'a dit oui, c'est dangereux. Tu sais, pendant toute la crise, là, tout le mois d'avril, je vous disais à chaque fois les gars, c'est les soldes, il faut mettre un petit peu, diviser votre capital, etc. etc. Allez voir la vidéo que j'ai publiée d'ailleurs au lendemain du 3 avril, l'annonce des tarifs. Allez voir la vidéo. Je vous explique qu'il faut diviser son capital et à chaque fois mettre un peu parce qu'on ne sait pas timer le marché. Voilà, on ne sait pas si le S&P va descendre à 4000 ou s'il va remonter. Voilà. Eh bien, il y avait des gens, ouais, comment t'oses dire avec une crise pareille que ce sont les soldes, ça va s'effondrer. Les OMA, incorrigibles, toujours les mêmes. C'est incroyable quand même. Je vais faire une vidéo spéciale OMA, je pense. Voilà, donc, regardez Microsoft, l'ATH en juillet 2024. Ensuite, un gros range. Début de la correction en février 2025. Regardez cette correction de malade de Microsoft. Moins 27% de l'ATH. Au moment de l'annonce des tarifs de Trump. Moins 27%. Et regardez, aujourd'hui, plus 30% des plus bas là, ici. Vous imaginez que, pour ceux qui ne sont pas sur Microsoft, il y avait une possibilité de faire 30% sur un mastodonte comme Microsoft. C'est extraordinaire. À 4,5% de l'ATH. C'est incroyable quand même. Voilà, c'est pas pour rien que je vous dis que cette action, c'est ma plus belle valeur. Ma plus belle valeur. Alors Google, en revanche, comme vous le savez, Google fait face à des difficultés. Notamment avec son procès antitrust. En plus, le gouvernement américain a dit à nouveau qu'ils allaient vraiment durcir tout ce qui est antitrust.
En plus, il y a eu l'annonce de Apple qui pourrait se séparer de Google pour Safari. Voilà, donc c'est une action qui est en difficulté, mais bon, qui, comme vous pouvez le constater, est quand même sur une pente ascendante, là. Hein. Et mine de rien, l'action a quand même pris 15% depuis les plus bas. Hein. Voilà. C'est une action, bien sûr, à ne pas enterrer. La fameuse phrase que tout le monde répète depuis des années, Google est fini. Depuis l'apparition de ChatGPT, c'est la phrase que tu entends toujours des OMA. Google est fini. Voilà. D'ailleurs, les OMA, c'est bien simple. Tu mets n'importe quelle action et derrière, tu rajoutes est fini. C'est n'importe laquelle. Apple est fini. Apple, ça, c'est les OMA. Ils sont extraordinaires, ces gens-là. Je les adore. Ils sont là, tu sais. Google, qui par ailleurs a dévoilé une refonte majeure d'Android avant justement la fameuse refonte également d'Apple, de l'iPhone. Amazon, bien sûr, hein, qui a une belle bougie verte sur Amazon, hein, $205. Et bah oui, parce que, encore une fois, alors là, Amazon, c'est vraiment les produits chinois, quoi. Donc c'est forcément, quand l'annonce a été donnée, vous avez vu, hein, vous avez vu cette chute d'Amazon, une chute de malade quand même, hein, des plus bas, hein, des plus hauts. 33%. Et depuis, Amazon est monté jusqu'à 33% aussi. Et là, maintenant, on est à 27% des plus bas. Les soldes, c'était les soldes. Retour également absolument incroyable de Meta, qui est monté jusqu'à 37%, vous vous rendez compte ? Voilà. Alors que Meta a quand même bien morflé, à moins 35%. Regardez-moi ça. Ça va vite, hein. Ça va très très vite, les amis. Meta, d'ailleurs, mauvaise nouvelle pour Meta, qui retarde la sortie de son modèle d'IA phare Behemoth en raison de préoccupations concernant ses capacités, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. Le titre a perdu 2,35%. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça, pour le coup. Hein. Parce que quand même, l'une des raisons de la montée de Meta, c'est quand même c'est son travail sur l'intelligence artificielle. Et le marché va être sans pitié, hein, avec toutes les personnes qui sont à la traîne sur l'IA. Vous vous souvenez, hein, IA, I like ChatGPT, I like AI. De qui dans les commentaires. Et bien sûr, Nvidia. Nvidia qui a bénéficié de plusieurs super news. Trump allait mettre à la poubelle les mesures prises contre l'exportation des puces américaines. Il y a bien sûr l'accord avec la Chine, hein, dont Nvidia va forcément bénéficier. Et puis les fabricants de puces américains, dont Nvidia, ont annoncé des accords d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Comme vous le savez, le président Trump était en tournée dans le monde arabe. Il a fait l'Arabie, le Qatar, il a rencontré même le président syrien et également, bien sûr, les Émirats, donc avec des contrats à la clé, notamment pour Boeing, hein, Boeing qui a explosé à la bourse. Hein, des contrats de près de 100 milliards de dollars pour le Qatar. Voilà, ça distribue. Hein, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette polémique sur le 747 que le Qatar voulait offrir à Donald Trump. C'est incroyable. Ah, il est extraordinaire, ce mec. Hein. Je veux dire, ce mec-là, il est fascinant, hein, quand même. Il m'énerve autant qu'il me fait rire, en fait. J'ai du mal à détester ce mec malgré tout ce qu'il nous fait, tellement parfois il me fait rigoler. C'est incroyable ce qu'il fait quand même. Nvidia qui par ailleurs rejoint à nouveau le club des entreprises valant plus de 3000 milliards de dollars à Boeing. Hein. Boeing et General Electric Aerospace ont conclu un accord de 96 milliards de dollars pour vendre à Qatar Airways jusqu'à 210 avions, a annoncé mercredi la Maison Blanche. Une petite news sur Renault, hein, Renault, notre grand constructeur qui a le vent en poupe. Bien sûr, Renault s'attend à un impact négatif de 2,2 milliards d'euros des difficultés de Nissan. Ah, Nissan est dans une mouise sans nom. Ils ont rapporté des résultats les plus catastrophiques possibles. C'est marrant parce que j'ai envie de dire c'est bien fait pour eux. La façon avec laquelle, tu sais, ils ont jamais accepté que Renault soit un peu dans l'alliance Renault-Nissan, que Renault soit les chefs, quoi, en quelque sorte, avec Carlos Ghosn. Ils n'ont jamais accepté, jamais. Bon, c'est un peuple fier, c'est comme les Français. Hein. C'est un peuple qui est fier, et, voilà, qui sont très forts dans l'automobile, hein, avec des marques comme Toyota. Mais voilà,
Bah aujourd'hui, regarde, c'est Renault qui sourit et c'est Nissan qui pleure. Un peu. Comme vous le savez, Renault a à peu près 37% des actions de Nissan. Normalement, Renault est censé se débarrasser de la moitié de ses actions au fur et à mesure et garder quelque chose comme 18%. C'est dans l'accord, hein, l'accord de séparation en quelque sorte. Enfin, un peu. Ça se trouve, Nissan, ils vont leur dire eh, les gars, vous pouvez pas rester finalement. Un peu. Non, franchement, Renault, ce qu'ils font en ce moment, c'est pas mal du tout. Alors, je précise que j'ai une petite ligne Renault dans mon portefeuille. Hein. Voilà. Disclaimer. Et oui, les amis, un peu. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Cette hausse spectaculaire. Peut-être la fin de la crise. Microsoft, ma plus belle valeur. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.